Alors, demain, on signe à Lisbonne le traité simplifié. Qu'est-ce que ce traité? Qu'est-ce que ce traité? C'est le traité européen qui s'appelait hier en 2005 traité constitutionnel, c'est-à-dire c'était une constitution pour l'Europe, et puis maintenant il s'appelle traité simplifié parce qu'on a décidé que la France et la Hollande l'ayant rejeté, d'ailleurs l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni et la Pologne l'auraient rejeté aussi si les référendums qui étaient prévus en 2005 n'avaient pas été ajournés. Donc maintenant, on fait repasser par la fenêtre ce que l'on avait chassé par la porte. Voilà. Nous l'avons chassé notamment par le nom que les Français ont prononcé lors de leur référendum. Est-ce que, de nouveau, un peuple en Europe sera consulté par référendum? Vous posez une question importante et même une question essentielle. Des voix s'élèvent partout en France pour réclamer un référendum. Elles ont peu de chances d'être entendues. D'ailleurs, le Parti socialiste n'est plus divisé. Aujourd'hui, j'entendais même M. Moscovici qui nous disait que le référendum était inutile et que le traité était un bon traité. Alors, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce traité n'est pas un traité ordinaire, c'est la Constitution tout à fait déguisée, dont on a gommé certains aspects qui étaient trop visibles, trop ostentatoires, comme par exemple l'hymne qui subsiste, mais qui ne sera plus l'hymne tout à fait de l'Union au premier plan. Le drapeau, on le met un petit peu de côté. Enfin, on cache un peu quelques symboles, de même que le ministre, puisqu'il s'agit de construire une Europe politique, le ministre des Affaires étrangères va s'appeler haut responsable pour l'Union européenne sur les affaires étrangères. Toujours est-il qu'on est en train de nous construire une Europe fédérale, dont les Français n'ont pas voulu. Je pense que les Français veulent d'une autre Europe. Et aujourd'hui, le seul peuple européen qui, de par sa constitution, doit en passer par le référendum, c'est l'un des plus petits peuples d'Europe, il s'agit de l'Irlande. Alors l'Irlande pèsera-t-elle, ne pèsera-t-elle pas? Puis toutes les pressions, je pense, seront exercées sur elle pour que ce référendum aille dans le bon sens. Tous les chantages économiques, financiers et autres sont tout à fait envisageables. Si ce traité est accepté, quelles sont à votre avis les conséquences concrètes pour les Français? Les conséquences concrètes pour les Français, c'est que nous renonçons de plus en plus, et chaque jour davantage, à diriger notre propre destin. Ce destin, il faut savoir que plus de 70% des textes qui sont adoptés à l'Assemblée nationale sont des textes qui sont soit votés à l'initiative directement de la Commission de Bruxelles, soit des textes qui sont adaptés, mis en accord, retaillés pour s'adapter à la propre législation française. Mais l'origine, la source du droit français aujourd'hui est à plus de 70% bruxelloise. Je rappelle que la Commission de Bruxelles n'est pas élue démocratiquement puisque ce sont des fonctionnaires qui sont nommés, cooptés en fonction de quoi? De normes et de critères idéologiques. Il faut bien appeler ça par son nom. Donc la France s'éloigne du plein exercice de sa souveraineté. Comment définir la souveraineté? L'indépendance nationale, être maître de son destin. Ce qu'on appelait autrefois, lorsque la France d'outre-mer a voté des référendums d'autodétermination, c'était pour s'autodéterminer et que chaque peuple, indépendamment d'autres considérations, ce qui ne veut pas dire en rupture, de se placer en rupture avec la communauté internationale, pouvait décider de son destin. Or aujourd'hui, je vais vous dire où nous allons. Regardez ce petit livre. C'est M. Balladur. Monsieur Balladur n'est pas n'importe qui, il a été Premier ministre de France, et il nous sort un très joli petit livre aux éditions Fayard pour une union occidentale entre l'Europe et les États-Unis. Vous voyez? Pour une union occidentale entre l'Europe et les États-Unis. Alors, tout n'est pas acheté. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain dans ce qu'écrit M. Balladur. Des choses sont importantes. Nous sommes dans un processus de mondialisation. Mais pour le processus de mondialisation, nous en voyons et nous en connaissons surtout les mauvais aspects. Les friches industrielles, les délocalisations, le chômage, que sais-je encore, et un affaissement, pour ne pas dire un effondrement, de notre niveau de vie. Alors voilà quel est notre avenir. Constituer une grande union avec les États-Unis, un grand marché commun, mais au-delà du grand marché commun, l'Europe sera un espace géographique plus économique que politique, d'ailleurs un espace marchand qui sera satellisé
à l'Empire américain. Alors tout cela est bel et bon, mais ce n'est certainement pas ce que désirent, ce que souhaitent les Français. Et voilà devant ce vers quoi nous nous dirigeons. Il faut bien le comprendre.